Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On vient juste d'enchaîner, donc comme vous avez pu le constater, notre petite vidéo avec Edge pour les jeux Super Famicom, l'arrivage du Japon, également avec les Game Boy. Cette fois-ci, on a rentré du très lourd en français, mais pas que, on a aussi de l'américain. Et comme vous pouvez le constater, tout ça, ça vient de rentrer aujourd'hui. Ça va être mis en vente samedi matin. Donc samedi matin, toutes les pièces que vous avez là vont être mises en vente à la boutique. Et pour le coup, ça fait plaisir parce que je rentre pas souvent du NES, du Super NES. Donc là, il y a du Super NES, mais il y a aussi du Master System. Et vous allez voir de très belles pièces. Donc du Master System, à peu près 21 pièces. Voilà, du classique, mais aussi des grosses pièces. Alors du classique, bien sûr, comme Wonder Boy, qui est quand même une licence phare que moi j'ai beaucoup appréciée quand j'étais plus jeune. J'aimais bien les jeux de plateforme et celui-là, il faisait partie des petits jeux de plateforme que je kiffais. Voilà, un petit classique, le Wonder Boy. Du Keisei-den, ça c'est vraiment un super jeu, très bon jeu. Pareil, c'est du plateforme aventure, excellent. Voilà, complet, hein. Ils sont tous complets normalement, tous complets. Du Golden Axe Warrior, ça c'est beaucoup moins commun on va dire, et très bon. Alors ça, pareil, excellent jeu. Fantasy Star, hein, qui est très bon. Voilà, pour ceux qui connaissent la licence. Du Double Hawks, pour les gens qui aiment les jeux à la Ikari Warrior. Ça c'est très bien. Donc, alors là, c'est plus du POW, du pot, quoi, on va dire, que du Ikari Warrior, pour ceux qui ont connu en arcade ou du Cabal. Du Galaxy Force, hein, ça c'est le 1, le 2 qui existe notamment sur Saturn, Mega Drive, Galaxy Force qui est très bon aussi. Un grand classique, le Double Dragon, voilà, le Double Dragon, qu'on aime beaucoup aussi, sur Master System. Du Sonic, voilà, Sonic, hein, grand classique aussi. Du Donald Duck, puis là il était plutôt sympa en plateforme aussi, hein, encore du plateforme. Le Master donc, of Darkness qui est une très belle pièce, voilà, qui est vraiment pas courante. Voilà, bon, un petit peu abîmé à l'arrière, mais sinon c'est dommage parce que ça reste une très belle pièce complète avec le poster. Bon, ça on va faire l'impasse, on connaît Enduro Racer. Du Bubble Level, hein, pas si commun que ça, c'est une petite pièce, voilà, ça reste un petit jeu sympa qui est sorti sur multiversion. Du Dragon Crystal, voilà, Dragon Crystal, pareil, hein, un petit jeu très sympa pour les gens toujours qui aiment un petit peu les RPG aventure. Bon, celui-là on le présente plus, ça reste un des titres phares de la Master System, le Psycho Fox. Du Sonic Chaos, là, un petit peu moins courant que les Sonic classiques, donc ça c'est rentré aussi. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le Double Dragon, un grand classique de l'époque, qui était sorti même à l'époque des micro-ordinateurs, le Renegade. Voilà, très belle jaquette d'ailleurs, j'adore, Renegade. Du Tom et Jerry, pareil, on reste sur du petit plateforme avec le Castle of Illusion en plateforme. Du jeu de gun aussi avec le Opération Wolf, qui est très sympa. Ça, c'est ma licence, parce que j'avais fait le 1 et le 2 d'ailleurs, et ils sont très bien, les Zillion. Voilà, Zillion 2 là pour le coup. Ça, c'est vraiment un super jeu. C'est un genre de Metroid-like, on peut dire. AZ Aventure, qui est un genre de plateau aventure vu de haut. Très sympa. Voilà pour la Master System. Donc, des pièces très sympas. C'est vrai que la Master System, on a notre petite clientèle, c'est assez sympa. Et puis, ça reste des très belles consoles fin des années 80. Qui reste quand même une petite console de cœur aussi. Voilà, donc là, c'est fini pour les jeux Sega Master System. Maintenant, on passe au Nintendo. Qu'à Nintendo, il y aura quasiment que du Nintendo, avec une exception que je vous présenterai à la fin. Et là, c'est la Game Boy Advance, avec le R-Type 3, voilà, pour les gens qui aiment les shoots. Que des super états, hein. Franchement, les états, ils sont vraiment magnifiques. Le Contra, voilà, le Alien, le Contra, ça, c'est une très belle pièce pour les gens qui aiment les running guns. L'intégralité des Final Fantasy, donc là, le 1 et le 2, le 6, pareil, hein, les états, on est dans des états proches du 9, 10 sur 10. Hein. Du Final Fantasy Tactics Advance, le Final Fantasy 4 Advance, le Final Fantasy 5 Advance, du Sword of Mana, voilà, ça c'est, voilà, et tous en Crystal Box, en Super Beta, et complet de chez complet. Pas courant en US, un petit Dragon Ball Legacy Goku, c'est de l'US, voilà, c'est sympa, hein, avec le petit poster à l'intérieur. La jaquette, elle est magnifique, hein, franchement, très belle jaquette. Toujours pour les petits malins, les gars, ce ne sera pas ce prix-là, hein, je vous le dis, mais bon, voilà, ça reste un petit jeu, mais
avec une très belle jaquette, le Maniac Racer, qui est super propre. Du Mario Kart en très très bel état, complet. Ça, je l'avais en japonais il y a peu de temps. Et ben voilà, ça fait plaisir. On l'a rentré en FR. Le Astro Boy, ça c'est une petite licence de cœur par rapport aux personnages, aux dessins animés et à certaines versions d'Astro Boy qui sont très très bien, comme par exemple la version Super Famicom ou la version GBA. L'aigle de guerre, alors j'en avais quelques-uns en loose, mais là je l'ai rentré en français, donc GBA complet. Très belle pièce, le Dragon Ball, le fameux Dragon Ball, ce que tout le monde s'arrache en plateforme, qui est vraiment magnifique pour les gens qui aiment les jeux de plateforme, action, combat, voilà, c'est top. Voilà, pareil, hein, très très bel état. Du Puyo, ouais, c'est ça, Puyo Pop Fever. Voilà, bon bah ça c'est du puzzle game, hein. Quand on aime les Tetris, quand on aime les Bust Move, ça reste une licence à faire, qui est vraiment sympa. Allez, on part chez les Simpsons avec le Road Rage. Petite licence, voilà, un petit Simpson qui est arrivé en GBA, pareil, hein, sympa. La jaquette est sympa. Pareil, toujours les petits jeux d'adresse en réflexion, le Super Bust Move, toujours en très 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 bon état. Voilà, moins commun là, on a rentré le Onimusha Tactics, idem, hein, il ne sera pas à ce prix-là, mais très propre, complet. Et enfin, pour terminer, presque terminé, le Yoshi Island Super Mario Advance en super état. Voilà, donc tout ça les gars, ça va être disponible samedi à la vente avec un petit bonus, un petit Donkey Kong vs Mario en japonais. Je vous présente, avant de réenchaîner sur du Nintendo, le seul jeu qui va faire l'exception, le collector en français du Ridge Racer Type 4, voilà, disponible en magasin, une pièce qui n'est pas courante, qui est très très belle, avec le t-shirt à l'intérieur, complet. Je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est comme neuf. Je me suis un peu galéré à le remettre, donc je ne vais pas l'ouvrir pour vous le montrer, mais si vous passez en boutique, il y en a qui veulent voir, on vous fera le détail, on vous montrera tout ça. Voilà, très très belle pièce, hein. Ça en vitrine c'est magnifique, hein. Il y a la version Jab d'ailleurs qui existe aussi et qui est... le collector est différent en fait. Et maintenant les gars, on enchaîne avec la NES. La NES, ça me tient à cœur parce que j'en rentre pas souvent des jeux en boîte. Et là pour le coup, on a rentré une petite collection en boîte. La plupart sont très très propres et il y a quand même des titres assez sympas. On commence avec un classique mais en super bêta, le Boulder Dash. Voilà, ça en super bêta. Tous protégés en Crystal Box. Un petit Roi Lion pour ceux qui aiment les versions Disney. Celui-là, on ne le présente plus. C'est mon jeu de cœur, on le sait. Toutes les versions, je les kiffe. Ghost and Goblins. Petit plateforme sympa, le Dream Master. Voilà. État correct, état très correct. Alors, si je vous dis pas de bêtises, j'ai rentré les deux Simpsons. Voilà, pour le gars qui veut faire son petit set Simpson. Et franchement, les deux en super bêta. Voilà, ça c'est disponible à la boutique. Petit jeu de ninja à l'époque, la jaquette est magnifique. Voilà, le Shadow Warrior, très très belle pièce aussi, Shadow Warrior. On continue avec le Kabuki Quantum Fighter, voilà, assez propre, voilà. Je vous ai dit, hein, cette année, on va démarrer fort. Début de l'année, ça démarre fort. Alors, un petit jeu avec le gun, ça, je ne connaissais même pas celui-là. Le To The Earth, voilà, disponible, c'est un jeu de gun. Je savais pas, je le connaissais pas celui-là. Voilà, je viens de le découvrir là dans la reprise. Toujours un petit jeu de ninja hein, de l'époque, un grand classique de l'arcade, Dragon Ninja, chez Océan qui distribuait ça à l'époque. Voilà, très très propre, super bêta encore. Alors, normalement, pareil, j'aime bien qu'ils soient accompagnés ensemble. Donc je vais faire ça, voilà, pour les fans de skate à l'époque. On a le petit full set, le Sky or Die et le Skate or Die. Voilà, les deux disponibles. Pareil, état très correct. Un Isolated Warrior. Voilà, bon bah ça c'est pareil, hein, c'est un petit plateforme action très sympa. Le Capitaine Skyhawk. Voilà, ça j'ai jamais fait. Je connais pas non plus. Je sais pas si ça casse des briques, mais en tout cas la jaquette est sympa, très très beau. Alors ça c'est un jeu que j'avais dans la collection. Il n'y a pas les lunettes 3D dedans, donc bien sûr le prix va en conséquence. Et
il est complet et en bon état, mais sans les lunettes 3D. Voilà, sans les lunettes 3D. Deux grands classiques, on les aimera toujours. Nos mangeurs de pizza, Tortue Ninja 1, Tortue Ninja 2. Les deux disponibles, complets, plutôt en bon état. Voilà, ça c'est des grands classiques pour les gens qui le veulent en boîte. Les deux sont disponibles en boîte et complet. Il n'y a pas longtemps, on vous l'avait présenté, je crois que c'était, je sais plus si c'était dans le unboxing 1, le Paperboy Mega Drive. Ben là, c'est le Paperboy NES, voilà, disponible complet aussi. Un petit classique à l'ancienne. Bon, lui, on le présente plus, hein. Tetris, voilà, très sympa, très propre. Un Super Mario Bros 3. Comme ça, il y a tous les prix. J'en ai un là-bas qui est vraiment proche du 10 sur 10, qui a un prix un petit peu plus élevé. Et celui-ci, il a un petit défaut, mais il reste quand même très propre. Donc, il sera forcément moins cher. Ça, c'est toujours beau, hein. C'est comme Indiana Jones, c'est comme toutes les licences tirées des films. Les jaquettes sont toujours magnifiques, les Goonies et compagnie. Voilà, ça reste un très beau jeu et très bon jeu à avoir dans la collection. Pareil, hein, le Chip 'n Dale. Voilà, Chip 'n Dale, c'est le 1, bien sûr, c'est le premier. Et ensuite, on termine avec un petit jeu de beach volley, le Spiker Spike V-Ball. Moi, j'aime bien la jaquette, je la trouve vraiment cool. Elle est très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très sympa. Et enfin, le Robo Warrior. Voilà, tout ça pour la NES. Pas que, là, on est sur du NES en boîte, donc pour les gens qui ont prévu un budget un petit peu plus important pour se faire plaisir sur la NES en boîte, on a tout ça. Pour les gens qui veulent se faire plaisir en loose, et ben voilà ce qu'on nous a ramené. Donc la boîte de rangement qui sera à la vente séparée. Ça, c'est pas courant hein, dans les boîtes à la vente comme ça. C'est sympa pour les gens qui font de la collection en loose. Franchement, les titres là, juste comme ça, je regarde, c'est quasiment que des bons titres. Et en plus des titres très sympas. On va commencer avec un grand classique, le Metroid en loose, disponible. Un Double Dragon 2, voilà, disponible. Du Metal Gear, voilà, Metal Gear, un grand classique qu'on ne présente plus. Pour les gens qui aiment les shoots, un petit Kid Icarus, voilà, le grand classique hein, qui a été repris maintes et maintes fois. Un petit Zelda, ça fait toujours plaisir de l'avoir le Zelda, le Link Adventure, voilà. Lolo 1 et 2, bon, petit classique. Encore un Mario Bros 3, mais en loose cette fois, donc à un prix déjà beaucoup plus accessible. Le Return of... Ah bah c'est le Probotector 2, je savais même pas que je l'avais rentré celui-là. Probotector 2. Donc ça pareil, hein, très sympa. Et pour terminer, bien sûr, le 1. Donc le 1 et le 2 disponibles. Pour les gens qui aiment tout ce qui est running gun, voilà, on a le 1 et le 2 disponibles. Et ceux-là, je les ai cachés parce que ça, c'est avec la petite boîte Nintendo. Alors, ils sont pas en boîte, hein, parce qu'en boîte, ça vaut une fortune, mais ça coûte quand même cher en loose. Et ça, pour les gens qui font du full set en S, en loose, regardez ce qu'on a rentré. Le Gargoyle Quest 2. Alors, Matt, mon rétro, je te fais un petit coucou parce que toi, je sais que tu l'as rentré en état mint en boîte. Et voilà, pour quelqu'un qui veut le faire en loose, ça reste encore accessible, même si voilà, les prix restent élevés sur une cartouche comme ça. Et surtout, le Little Samson. Ça, c'est vraiment pas courant. En boîte, ça vaut une fortune. Et puis, en loose, ça a quand même une cote. Mais voilà, c'est bien de les avoir en loose. Voilà, les amis, ça, c'était pour la NES. Et ensuite, on va attaquer la SNES et la Super Nintendo. Parce qu'il y a un mélange, beaucoup d'US et un petit peu de français. Je précise, hein, SNES, donc version US, on les reconnaît avec le petit logo à droite. Vous voyez, ça fait comme une genre de petite griffe avec des empreintes, 4 petites empreintes. Donc ça, c'est les versions US. Je vous rappelle qu'il faut avoir une console modifiée ou un adaptateur. Voilà. Et c'est l'équivalent, en fait, ça tourne un peu comme les jeux japonais en 60 Hz. Et voilà. Donc là, on a rentré une belle collection en version US. Un classique, un grand classique, le Mario Kart. Edge qui nous avait fait une vidéo sur les Joe & Mac. Bah regardez, un Joe & Mac en US, le premier, donc disponible. Pour ceux qui font du multiversion, c'est très sympa. Très belle pièce, un Turtle in Time, que ça soit en japonais, en US ou en français. Le jeu, il a pris de la cote, mais voilà, ça reste le gros beat'em all. Très très sympa à faire, de chez Konami. De toute façon, Konami, c'est rare qu'ils ratent leur jeu. Ensuite, Hyperzone, un petit peu moins commun, hein. C'est un shooter en mode space arrière avec le mode 7, très sympa.
Ah ça, c'était une licence de cœur. Aera 88 en japonais, Union Squadron en US. Une jaquette un peu plus simple. En RPG, le Mystic Quest, qui est vraiment incroyable. Très très belle jaquette, hein, Mystic Quest. D'ailleurs, il l'appelle Final Fantasy Mystic Quest. Hein. Un Super Buster Bros. Voilà, c'est le Pang, hein, c'est ni plus ni moins que Pang. Un jeu avec la puce FX, un grand classique, le Star Wings. Alors pour le coup, celui-là, c'est pas un US, il était mélangé avec les US. C'est un français, état moyen, mais voilà, bon, très bon jeu à avoir dans la collection. Un Robocop 3, toujours dans le SNES US, voilà. Toujours avec la puce FX, le Vortex en US. Donc là, toujours, ça utilise un petit peu cet effet d'impression 3D, voilà, avec la puce FX. Un King of the Monster, donc pour les gens qui ont connu Rampage, hein, c'est tiré de la version Neo, voilà, c'est de la destruction pure et dure avec des dinosaures, grosso modo. Ça, c'est pas très courant. Dino City. Dino City, je connaissais pas, voilà. Donc Dino City, je l'ai pas fait, c'est un jeu de chez Irem. C'est un plateforme, donc Dino City. En US. Un classique, hein, le fameux Lemmings. Voilà, on se trimballe avec tous les Lemmings. En US aussi, complet. The Addams Family. Voilà. Donc là, pareil, en US, toujours en US. Bip Bip le Coyote, Roadrunner. Voilà, Death Valley, Rally. Un petit shoot, le D-Force. Voilà, de chez Asmic. Je sais pas du tout ce qu'il donne. J'ai jamais testé. Mais voilà, disponible aussi en US. Un plateforme, le Tom et Jerry. Tom et Jerry, très très sympa aussi. Voilà, bon après, c'est la maniabilité, il faut toujours s'habituer un petit peu. Le Wings, c'est le Blazing Sky, hein, si je dis pas de bêtises. Ace Height, alors ouais, Blazing Sky. Est-ce que c'est le 2 ça oui, c'est le 2, bah oui, c'est marqué. Wings 2. Donc c'est Blazing Sky 2 en US. Ça c'est beau. Ça c'est beau, moi j'adore la jaquette. Le Super Adventure Island en plateforme pour les fans de Wonder Boy. Grand classique aussi, hein, le Prince of Persia. Un de mes jeux que j'adore, Prince of Persia. Chuck Rock, voilà, petite plateforme, un peu à la Joe Mac. Après, bon voilà, je vais pas vous dire que c'est un peu moins, moi je le trouve un petit peu moins maniable, mais voilà, c'est sympa, l'univers est sympa, ça reste un bon jeu de Chuck Rock. Le Zelda Link to the Past en US, voilà, pour les gens qui veulent faire du multiversion, il reste quand même assez correct en termes d'état. Normalement, il est complet, je crois qu'il y a le poster, il y a tout, il me semble, dedans, si je dis pas de bêtises. Out of This World, pour ceux qui ont connu Flashback, voilà, c'est dans le même esprit. Plateforme très très bien animée. Encore un shoot Zen Up, le Axley. Axley, il est plus à présenter, très très gros shoot à avoir dans la collection. Et là, pour le coup, c'est la version US. Et enfin, on va terminer avec du français en plateforme que j'avais présenté en japonais, le kit Crazy Clown. C'est un petit plateforme, on va dire un peu chronométré avec plusieurs façons de mourir dans le jeu. Il est vraiment très beau graphiquement, très sympa. Moi, c'est une petite licence que j'apprécie. Voilà, disponible en FR. Un grand classique, le Donkey Kong 1, en très très bon état. Encore un jeu avec la puce FX, le Stunts Race. Très sympa, super bêta par contre, hein, là pour le coup. Toujours en excellent état, en shoot 'em up, le Super à l'Est. Incroyable, Super à l'Est, très très bon état. En course de voiture, le Street Racer. Voilà, bah, ça c'est un grand classique. Hein, c'est grand classique, pareil, hein, très très bon état. En beat'em all, un Rival Turf, voilà, donc pour ceux qui aiment les jeux de baston. Et enfin, un petit classique pour finir en excellent état, un Super Tennis. Voilà, les gars, je vais boire 1 litre d'eau, là j'en peux plus. Mais voilà, toutes les arrivées de la journée, et c'est magnifique, et tout ça, ce sera en vente dès samedi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, on a quelques fans de rétro gaming qui seront là samedi, profitez-en. Ce sera mis samedi matin en vente. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!